À la une de l'actualité, le meeting des habitants du quartier Djikofed à Ouagadougou. Les populations de ce quartier à habitat spontané, communément appelé zone non lotie, veulent comprendre le processus de restructuration de leur zone. Un processus dans lequel elles soupçonnent déjà des fraudes et des malversations sur le foncier. Et puis le secteur privé durement éprouvé par la Covid-19. L'impact de cette crise sanitaire sur ce secteur est considérable. À part la création de nouvelles entreprises qui sont au vert, les autres critères tels que les investissements et les chiffres d'affaires sont en tendance baissière. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre sur BF1. La question du foncier divise encore et encore au Burkina Faso. Lors d'une visite dans notre pays le 16 mars dernier, la sous-secrétaire générale de l'ONU Habitat annonçait une restructuration des zones non loties, une restructuration qui vise l'amélioration de la gouvernance et de l'administration foncière. Si cette démarche de l'ONU Habitat est salutaire, les populations de ces habitats spontanés, notamment ceux de Djikofed, veulent comprendre les tenants et les aboutissants de ce processus de restructuration de leur zone. Un processus dans lequel elles soupçonnent déjà des fraudes et des malversations. Elles étaient en meeting dimanche dernier à Ouagadougou, Archimède Boy. Un meeting ce dimanche 28 mars au quartier Djikofed à Ouagadougou. Tout serait parti d'une information faisant état d'une éventuelle restructuration de ce quartier à habitat spontané, communément appelé non loti. Un processus de parcellisation de ces zones qui dégage une forte odeur de malversation sur le foncier, selon la coalition des associations de défense du droit au logement. On n'est pas contre, mais il faut de la transparence en ce qui concerne la question, parce que le foncier en général, comme vous-même vous le savez déjà, vous savez qu'il n'y a pas la transparence sur la question. Vous avez vu qu'à Ouagadougou, il y a plus de 105 000, notamment sur des zones déjà loties, qui ont fait l'objet de fraude et de corruption. Donc il est important que s'il y a une telle opération, il faut que chacun mette la main pour que ça soit clair, ça soit transparent, pour que le pauvre puisse avoir un toit à dormir. Cette transparence, la coalition la souhaite surtout dans la définition des conditions d'attribution des parcelles. Dans le projet que nous avons vu, nous voyons qu'il y a, comme on appelle ça, il y a des plans, des normes, et il y a des conditionnalités. Et ces conditionnalités-là, c'est normal que les populations connaissent c'est quoi ces conditionnalités. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est le sentiment, le fait que ce n'est pas clair. Par ailleurs, la coalition se dit inquiète pour les familles qui ne bénéficieront pas d'une parcelle de terre suite à cette opération de restructuration. Est-ce qu'aujourd'hui, on a identifié la zone où on a borné, où on dit effectivement les populations, quand ceux qui seront touchés, voici là où on les amène et on les présente et c'est clair. Nous n'avons pas confiance parce que vous voyez à Bogodogo, moi je vous parle avec une grande expérience. Chaque jour, à Yamtenga, à Djikofed, à Yamtenga, à Zongo, chaque jour, c'est le problème de justice parce que ça a été mal fait, parce que ça n'a pas été clair, parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'information. La coalition des associations de défense du droit au logement dit être déterminée à œuvrer pour que les habitants de Djikofed puissent bénéficier d'un toit. La gouvernance du foncier au Burkina Faso, également dénoncée par le Balai citoyen, mais cette fois-ci en chanson. Samedi dernier, cette organisation de la société civile était à Zongo, un quartier non loti de Ouagadougou, pour un conseil meeting et de sensibilisation. De nombreux artistes comme Smoké et Ismo Vitalo étaient de la partie. Un moment de communion artistique et de promotion du droit au logement. Arsène Konditondi. Sur scène, les artistes vont tour à tour se succéder pour tenir tout le public du quartier Zongo en haleine. Un concert populaire sur fond de dénonciation de la gouvernance actuelle du foncier au Burkina Faso. Ce sera d'abord Ismo Vitalo qui va, grâce à ses tubes, faire vibrer les habitants de cette zone non lotie. C'est ensuite au tour de Smoké de faire chanter le public en chœur.
Mais pas sur mon monde, le respect ne se donne pas. Ça va être tout du monde. En possession, vous débouchez des protocoles. Une occasion pour le rappeur engagé de faire passer le message de la mobilisation et de la lutte pour le droit au logement. Alors on va faire un appel au maire de cette commune, à tous ceux qui gèrent cette commune, de faire très attention à la question des parcelles et du foncier. C'est pas du n'importe quoi. C'est la prochaine révolution. Aujourd'hui, il y a des spéculateurs fonciers qui se permettent d'acheter 10, 20, 30, 40, 50 hectares et j'en passe, qui ont des milliers de parcelles à leur possession. Est-ce que ça c'est normal? Non. Pendant qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir une demi-parcelle. Est-ce que c'est normal? Non. Alors il faut qu'on voit clair dedans. On va voir clair dedans. Ce concert meeting de mobilisation organisé par le Ballet citoyen est initié pour apporter un soutien aux populations des zones non loties dans leur lutte pour des conditions de vie plus décentes. C'est pour accompagner la population de Zongo dans leur combat pour les droits, dans leur combat pour le droit au foncier, dans leur combat pour le droit à un logement décent. Vous savez très bien que ça fait des années que beaucoup de localités du Burkina sont touchées par le problème foncier. La spéculation foncière, le détournement des parcelles ont contribué à mettre les populations dans des difficultés. Cette activité se tient dans le cadre d'un projet d'appui aux Burkinabés vivant dans les zones à habitat spontané. Cette initiative couvre quelques arrondissements de la ville de Ouagadougou et certaines villes de l'intérieur du pays. Tout autre chose à présent, le ministre de la Santé était en tournée dans les centres de santé et de recherche de la ville de Bobo-Dioulasso. Une tournée qui a conduit le ministre Charles Maï Ouedraogo dans le centre Muraz, le centre hospitalier universitaire Sorosanou et le site qui doit abriter le nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Encourager et féliciter les professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions et renforcer la mise en œuvre de la politique sanitaire du gouvernement dans un contexte de crise sanitaire. C'est ce à quoi répond cette sortie terrain du responsable de la santé au Burkina Faso, surtout Justin Dabiri. Centre de formation, d'expertise et de recherche par excellence avec une expérience de 82 ans, le Centre Muraz est doté d'un laboratoire de recherche mobile P3 capable d'organiser la surveillance contre les maladies infectieuses au Burkina Faso. À travers une visite guidée, le ministre de la Santé a pu mesurer les grandes capacités de ce centre de recherche. Nous avons mesuré le niveau de maîtrise des dossiers par la directrice technique et son équipe. Nous saluons leur engagement et les besoins qui ont été exprimés, nous avons pris l'engagement de les accompagner avec nos partenaires techniques et financiers qui se sont engagés pour aider le Burkina dans la recherche et dans l'expertise pour riposter donc contre les maladies à travers les solutions que nous allons obtenir. Donc l'étape du centre Muraz était une étape extrêmement importante car ce laboratoire mobile est le seul parmi les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et nous devons en être fiers d'avoir un laboratoire de tel standing. Le ministre de la Santé a également visité le centre hospitalier universitaire Sorosanou. Au CHUS, le professeur Charles Maï Ouedraogo a visité plusieurs services et encouragé le personnel de santé. Il a également visité le centre de prise en charge de Covid de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous avons vu effectivement que le personnel est très engagé, mais malheureusement les conditions de travail sont difficiles. Nous le reconnaissons. Et à travers cette visite, nous avons vu des infrastructures vétustes. Nous avons vu des équipements biomédicaux en souffrance. Et nous avons remarqué la présence des ressources humaines, chacun à son poste. Et nous tenons à saluer leur engagement malgré les conditions difficiles. Nous avons échangé avec l'administration et nous allons poursuivre les échanges durant notre séjour pour voir quelles sont les mesures transitoires que nous devons prendre pour continuer à offrir les soins en attendant que le nouveau CHU puisse voir le jour grâce à l'accompagnement de la République populaire de Chine. Un CHU dont les bâtiments peinent pour le moment à voir le jour depuis la pose de la première pierre par le Premier ministre en octobre 2020.
En visite sur le chantier, le ministre de la Santé a affirmé que le démarrage effectif des travaux est pour bientôt. Il y a eu un consensus qui a permis donc de lever cet espace qui va abriter le nouvel hôpital. Vous avez écouté ce que le maire a dit. Les populations qui étaient là ont été dédommagées. Il n'y a pas donc de foyer de tension. La situation est calme et très propice au démarrage des travaux. Et l'ambassade de Chine nous a promis un démarrage très prochain. Et vous avez vu les plans. Le chef de projet est présent régulièrement. Et nous sommes disposés à accueillir l'équipe de constructeurs qui vont arriver très bientôt pour que sortent donc de cette terre des bâtiments qui feront la fierté de toute la population. À la fin de sa visite, le ministre Charlemagne Ouédraogo a échangé avec le personnel de recherche du Centre Muras et celui du Chusoro Sano sur leurs conditions de vie et de travail. Une rencontre d'échange que le chef du département de la santé veut régulière en vue de promouvoir le dialogue entre lui et les agents de son département. On en vient à la chronique économie consacrée cette semaine à l'impact de la Covid-19 dans le monde des affaires, un an après l'apparition de la maladie dans le pays et après les premières mesures de restriction, l'impact économique, notamment dans le secteur privé, est considérable. De nouvelles entreprises ont certes été créées, mais pour ce qui concerne les chiffres d'affaires et les investissements et autres critères, la tendance est plutôt baissière. Le secteur privé a été éprouvé par la Covid-19, est-on tenté de dire? Kwame Hervé Dapa. Pour parler comme nos amis du secteur informel, le secteur privé burkinabé a eu chaud en 2020. Des difficultés liées principalement à l'impact de la Covid-19 apparues dès le mois de mars et des nombreuses mesures de restriction qui vont avoir une conséquence immédiate sur les chiffres d'affaires. Rien que sur les chiffres d'affaires, 94%, près de 94% d'entreprises burkinabées ont été affectées. On a vu les chiffres d'affaires baisser rien que le premier semestre de 2020. Vous savez, à partir de mars, quand le gouvernement a pris les mesures de confinement et autres, avec tout le corollaire, rien que le premier semestre, c'est-à-dire de janvier à juin, 94% d'entreprises burkinabées ont été affectées. On a vu les chiffres d'affaires baisser. Des statistiques qui émanent du rapport 2020 sur l'état du secteur privé de la Chambre de commerce et d'industrie. Le document indique également que des secteurs comme les services, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, l'élevage et la pêche ont été contraints de reporter ou d'annuler tout simplement leurs projets d'investissement. Il y a eu une baisse des investissements de 12% en 2020 par rapport à 2019. Ouais. Il n'y a pas eu l'argent en 2020. Puisque si ça a déjà joué sur le chiffre d'affaires, forcément, les hommes d'affaires, il n'y avait plus l'argent. Donc ça joue aussi sur les investissements. Tous ceux qui voulaient investir, les gens préféraient avoir de la prudence. Les sous-secteurs tributaires des importations et des exportations ont subi de plein fouet la Covid-19. Problème d'approvisionnement par exemple. Plusieurs chefs d'entreprise, environ 94 à 95%, ont d'ailleurs affirmé avoir arrêté leur activité. Cependant, tout n'a pas été négatif malgré la dureté de la crise. La bonne nouvelle de ce rapport est que là où on pourrait penser qu'avec la Covid, il y aura moins de création d'entreprises au Burkina Faso, on a été agréablement surpris qu'il y a eu plus de création d'entreprises au Burkina en 2020. Et en 2020, il y a eu 15 300 entreprises qui ont été créées. En 2020, contre 13 137 entreprises en 2019. Des chiffres à relativiser toutefois, eu égard aux conditions très allégées pour la création d'une entreprise. Le critère de la conservation des emplois a lui aussi résisté à la bourrasque Covid-19. Globalement, le secteur privé burkinabé a fait preuve d'une certaine résilience face à la crise pour éviter de sombrer. Dans la suite de ce journal, du 8 au 19 novembre prochain se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie la conférence mondiale de développement des télécommunications. En prélude à cette rencontre, le Burkina Faso préside depuis hier la deuxième réunion virtuelle africaine. Cette réunion par visioconférence vise à recenser les sujets d'intérêt et les enjeux au niveau régional qui doivent être abordés afin d'encourager le développement d'éthique et d'aider les États africains à fixer des priorités communes. Archimède Boy. Adja Fatimata Ouattara, ministre en charge de l'économie numérique, préside ici
la deuxième réunion virtuelle africaine préparatoire de la Conférence mondiale de développement des télécommunications. Cette rencontre se veut un cadre régional pour l'élaboration des priorités consensuelles du continent africain en matière de développement d'éthique. La présente réunion régionale préparatoire africaine devra jeter les bases de la formulation des propositions communes africaines en vue de la prochaine conférence de développement des télécommunications de notre organisation commune, l'UIT, qui se tient pour la première fois en terre africaine et sous la thématique « Connecter ceux qui ne le sont pas encore afin de parvenir au développement durable ». Durant les 4 années du prochain cycle du secteur du développement de l'Union internationale des télécommunications, la ministre en charge de l'économie numérique suggère qu'un accent particulier soit mis sur certaines questions. La réduction de la fracture numérique, le développement de l'infrastructure et des réseaux propices à l'offre de services dans un contexte aujourd'hui marqué par la COVID-19. La définition de politiques et réglementations adaptées à un environnement marqué par le développement des technologies émergentes et l'harmonisation des cadres réglementaires au niveau sous-régional et régional. La conférence mondiale de développement des télécommunications se tiendra du 8 au 19 novembre prochain à Addis Abeba, en Éthiopie. Un mot de religion dans ce journal et nous parlons de la mémorisation du Coran. 4 années durant, 20 apprenants, dont 19 femmes et un homme, se sont familiarisés aux techniques de lecture du Saint-Coran. L'initiative de la mosquée du secteur 19 de Ouagadougou vise à perpétuer la religion musulmane au Burkina Faso. Magid Pakwa. Au nombre de 20 dont 19 femmes, ces apprenants ont mis 4 années pour mémoriser le Saint-Coran. Pour cette cérémonie marquant la fin de ce parcours, ils font découvrir à leurs parents, amis et connaissances les compétences acquises durant la formation. On a eu à apprendre beaucoup de choses, surtout sur la lecture du Coran, comment faire la paix dans les foyers et dans la nation tout entière, dans la société aussi. L'initiative de la mosquée An-Nour de la communauté musulmane du secteur 19 de Ouagadougou. Bon, pour ce qui est des femmes, elles ont pris au moins 4 ans, parce que c'est pas une course de vitesse, la mémorisation du Saint-Coran. C'est une course d'endurance. Donc à ce niveau-là, vraiment, elles ont mis tout le temps. Et nous, au niveau de la mosquée, nous les avons accompagnées pour qu'on puisse avoir cette cérémonie-là aujourd'hui. Si vous apprenez à lire le Coran, il faut que pratiquement tous les matins, que vous ouvrez le Coran, vous regardez, ça vous amènera à connaître, à vous familiariser avec le Coran et ce qui va vous permettre de connaître tout le contenu là et puis pouvoir les appliquer dans la règle de l'art. Actualité oblige, les initiateurs invitent l'ensemble des fidèles musulmans à se débarquer de toute forme de violence, car selon eux, l'islam est une religion de paix. Hors de chez nous, en Tanzanie, le bilan de la bousculade mortelle du 21 mars dernier au stade Dar es Salaam lors des funérailles nationales du président John Magufuli est enfin tombé. Les autorités tanzaniennes annoncent au moins 45 décès et une quarantaine de blessés. 3 jours après l'annonce du décès de John Magufuli, le 17 mars, des dizaines de milliers de Tanzaniens s'étaient rendus au stade de Dar es Salaam où son corps était exposé. Un immense rassemblement qui a tourné au drame. C'était le 21 mars dernier. L'impatience de certains devant l'entrée du stade engendrait une bousculade mortelle. Les autorités tanzaniennes, qui n'avaient jusqu'à présent pas communiqué de bilan, ont annoncé ce mardi qu'au moins 45 personnes étaient mortes, dont 5 d'une même famille. La bousculade a également fait une quarantaine de blessés. Le même jour, la foule avait également envahi un terminal de l'aéroport au départ du cercueil du défunt chef d'État vers la capitale Dodoma où se tenait le lendemain des funérailles nationales. Un autre attroupement important mais qui n'aurait lui engendré aucun débordement ni incident majeur.
Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 30 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité.